24 pilotes passés actuellement et les temps s'échelonnent de 1 minute 31 à 2 minutes 18. Donc vous voyez les différences qui sont énormes déjà. Tout à l'heure on aura une surprise, enfin on va en avoir plusieurs dans la soirée. La battle féminine, la Women's Cup du Grand Lara tout à l'heure entre Madame Giovanni et Madame Lorna. Comme on peut le voir, ça commence à aller de plus en plus vite. Hein. Le terrain étant en train de se faire, les pilotes qui sont actuellement peuvent prétendre à battre des bons temps. Mais tout ne sera pas joué parce que tout se fera demain. Demain, 5 spéciales ici sur le Grand Lara, dont une partie de l'extrême test, la super test ici. Et donc on aura, vous aurez le plaisir de voir passer 5 fois par jour. Alors j'ai des plaintes déjà assurées auprès de monsieur Michael Voissera qui nous avait annoncé la pluie, qui nous avait dit qu'il allait tomber des 32 et puis on attend toujours. Ce monsieur nous a menti. Pour les pilotes qui sont déjà passés, vous avez aussi la possibilité de venir consulter vos temps. Je me trouve sur la tente de 24 Nice pour savoir un petit peu où vous en êtes. Alors, toujours, en tête M. Machet, deuxième et troisième, ça a été battu par Hugo Mas en 1 minute 36 secondes. Donc Hugo Mas qui vient de chuter la troisième place. Bouleversement dans le classement pour la troisième place. Monsieur Tamaro vient d'être relégué et c'est monsieur Hugo Mas qui a fait le tour exceptionnel. On l'a vu à l'attaque et c'est vrai que ça avance très vite. Donc il vient de chuter la troisième place. Juste derrière la quatrième position, le son frère, le deuxième, qui lui a mis 2 secondes quand même. Oh là là, une erreur qui coûte cher là. Prochain épisode 3. Excès d'optimisme. Et cet excès d'optimisme, c'est les secondes. Ça commence à envoyer là. Sur cet enduro sprint du Grand Lara, 9e édition, tous les partenaires de cet événement qui permettent les officiels qui eux aussi sont totalement indispensables et le public qu'on devrait entendre, le public qui devrait crier sur ces pilotes, allez-y.
milieu de la piste, nous avons le concours championnat du monde de lancer de bouteilles d'eau par M. Jérôme Lati. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a bien jeté sa bouteille d'eau? On peut dire ça va. Allez, une note acoustique de 9 sur 10. Allez, ça va. Donc la piste est en train de se faire. La piste devient de plus en plus facile parce que tous les appuis sont en train d'être réalisés. Et si vous voulez que les pilotes peuvent se rendre beaucoup plus facilement d'un virage à un autre du fait que la terre maintenant est déblayée et qu'ils arrivent à mieux accrocher au sol. La deuxième chute de la soirée, voilà les secondes qui s'envolent. Il a été très optimiste, effectivement, il faut être très fin. En fait, il faut savoir doser à la fois la vitesse et l'amplitude du mouvement. Là, ça n'a pas marché pour notre ami sur la piste. Ça en va, ça en va. Le public il est pas chaud. Passé pour ce soir, 32, on est déjà au tiers des pilotes qui sont ici sur la piste. 32. Et vous avez vu, on a obligé les pilotes à maintenant déjà la lumière, bien. N'oubliez pas de vous désaltérer à la buvette, mais en même temps que la buvette, vous aurez à manger frites, saucisses, merguez, choucroute, cassoulet, tout ce que vous voulez. Il s'est trompé. Le moindre calage, ça y est, les secondes s'envolent et la possibilité de décrocher le scratch se termine. Pas de changement en tête, toujours détenu par qui est pour l'instant bien accroché à la tête du classement, mais on n'a pas encore vu arriver les élites en plaque rouge. Et les élites, avec le terrain qui se fait, ça peut évidemment changer la donne. Allez, les 5 premiers, Nacho Paolo, Arena Kylian en deuxième position, Mas Hugo en troisième, Mas Timo en quatrième, et cinquième, le Philippe Matisse qui vient de s'intercaler avec un très très bon temps.
On rappelle à tous les pilotes que demain à 8h moins de quart, un briefing se fera sous la tente pour vous expliquer le déroulement de la deuxième journée, puisqu'ici actuellement sous vos yeux se déroule la spéciale super test qui est juste un apéritif, un avant-goût de ce qui les attend demain. On va aller voir s'il y a des anciennes un peu. Pour les pilotes et les assistants, là où je me trouve, c'est-à-dire sous la tente 24MX, vous pouvez venir consulter le classement général. Il y a une télévision avec les chronos qui sont installés. Je vous rappelle ici, près de la tente noire 24MX, celle qui se trouve au plus haut du terrain. Voilà, c'est un beau petit événement. Après, je ne vais pas vous faire 50 épisodes, c'est trop long. Quand je ferai du montage, ça sera mieux. Voilà, à bientôt.